Isaac et Ismaël. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham quitta Hébron. Il voyagea sud et ouest jusqu'au pays des Philistins, près de la Grande Mer, et s'installa dans un endroit appelé Guérar. Il vécut à Guérar pendant un certain temps, jusqu'à ce que Dieu donne à lui et à Sarah l'enfant qu'il avait promis. Abraham nomma l'enfant Isaac. Quand Isaac fut assez grand, Abraham décida de faire une fête somptueuse en son honneur. Tout le monde aimait le petit Isaac. Ismaël, le fils d'Agar, la servante de Sarah, participa à la fête et joua avec le petit Isaac, même si Ismaël était beaucoup plus âgé que lui. Et puis, quelque chose se produisit. Sarah passait par là et entendit Ismaël se moquer du petit Isaac. Elle n'était pas heureuse du tout. Sarah marcha vers Abraham et dit « Vous devez renvoyer Ismaël et sa mère, je ne veux pas d'eux ici. » Abraham hésita, car il aimait Ismaël et pensait qu'il pourrait lui apprendre à être plus gentil. Un peu après cependant, Dieu apparut à Abraham et lui dit qu'il devait en effet envoyer Ismaël au loin, car c'était son destin de partir. Donc, le lendemain matin, Abraham appela Agar et lui ordonna de prendre Ismaël et de s'en aller. Il leur donna de la nourriture et de l'eau pour le voyage et leur dit adieu. Abraham resta là à regarder Agar et Ismaël partir vers l'Égypte, où Agar vivait lorsqu'elle était une petite fille. La route vers l'Égypte était délicate et difficile, car ils devaient traverser un désert chaud et sec. Bientôt, Agar fut perdue et ne savait pas quel chemin prendre. Après un certain temps, il n'y avait plus de nourriture dans son panier, ni d'eau dans la bouteille que lui avait donnée Abraham. La chaleur du soleil rayonnait sur le sable sec, brûlant toute la journée, jusqu'à ce qu'Agar et Ismaël eurent tellement soif et furent si faibles qu'ils ne pouvaient plus avancer. Agar allongea son garçon souffrant sous l'ombre d'un petit buisson et s'en alla. « Je ne peux pas supporter de te voir souffrir et mourir, » dit-elle. Et puis, elle se mit à pleurer. Mais Dieu n'avait pas oublié Agar et Ismaël. Agar entendit une voix l'appeler du ciel. « Quelle est la cause de votre chagrin, Agar ? N'ayez pas peur, car j'ai entendu le cri de douleur d'Ismaël, et je vais lui sauver la vie et faire de lui une grande nation. Allez le chercher. » Agar courut vers son fils et vit une source d'eau que Dieu avait fait jaillir de la terre sèche. Elle remplit rapidement sa bouteille vide et donna à boire à Ismaël. Agar et Ismaël décidèrent de ne pas continuer leur voyage vers l'Égypte, mais de faire leur maison ici, dans le désert, loin d'autres personnes. Dieu prit soin d'eux, et Ismaël grandit en un habile chasseur qui transportait toujours un arc et des flèches. Ses enfants grandirent pour devenir aussi forts que leur père. On les appela des Arabes, et encore aujourd'hui, leurs descendants vivent dans le désert et se promènent partout où il leur plaît, tout comme Ismaël, leur ancêtre, a fait il y a si longtemps.